En réalité, lorsque nous examinons la NSS, la stratégie de sécurité nationale, le point positif est la reconnaissance de la réalité en Europe et en Ukraine. Mais le point négatif, c'est qu'ils poursuivent encore un jeu à somme nulle de la part des États-Unis. Ils ne voient pas vraiment de partenariat et veulent toujours la domination, vous voyez? D'accord. Est-ce que cela va aider les États-Unis? Vous avez mentionné le stratège russe Karaganov. J'aimerais savoir dans quelle mesure ce qui se passe en Russie est réellement rapporté aux États-Unis, car il semble que les gens ne s'en soucient pas vraiment. No, no. Russia, where's that? The only news that'll be. Les seules nouvelles concernant la Russie qui sont rapportées aux États-Unis sont négatives. Vous savez, oh, ils ont d'énormes files d'attente pour l'essence, oh, les magasins sont vides, oh, l'armée est... C'est le seul type d'histoire qui passe. Et tout cela, si l'on veut, relève de la propagande occidentale. Il y a très peu d'intérêt à réellement essayer d'expliquer ce qu'est la Russie, ce que sont les gens, quelle est sa culture. L'Américain moyen croit encore que la Russie est un État communiste, ce qu'elle n'est absolument pas. Et il existe réellement un fossé culturel entre les États-Unis et la Russie, dans la manière dont les Russes ont tendance à voir le monde et à collaborer avec d'autres pays. And working with other countries. Whereas, as you noted, the United Alors que, comme vous l'avez souligné, les États-Unis reposent sur, eh bien, je dirais un modèle d'exploitation coloniale. Vous savez, que pouvons-nous prendre aux autres? Que devons-nous contrôler? Nous devons dominer. Ces autres pays doivent faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Ils ne peuvent pas vraiment suivre leur propre voie. Ils doivent nous être soumis. La mentalité russe est beaucoup plus, disons, collaborative. Par exemple, lorsqu'ils travaillent avec l'Iran, ils ne vont pas voir les Iraniens en disant « Écoutez, voici comment vous allez faire ». Non, c'est fondé sur le respect mutuel et la volonté de coopérer. C'est plutôt « Hey, nous allons travailler avec vous, mais nous n'allons pas venir vous dire quoi faire ». Nous n'allons pas vous donner des ordres. C'est vraiment un état d'esprit collaboratif. J'ai écrit à ce sujet hier soir à propos d'une conversation que j'ai eue lors de mon dernier séjour à Moscou avec Vyacheslav Fetisov. Fetisov est une légende du hockey russe, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il a raconté que lorsqu'il a quitté l'Union soviétique en 1989 et qu'il a été autorisé à venir aux États-Unis, jouant d'abord pour les New Jersey Devils, il a été choqué par ce qu'il appelait l'approche occidentale ou canado-américaine du hockey. Tout tournait autour de l'individu, autour d'une seule personne érigée en vedette. Il a dit, « Je viens d'un système qui mettait l'accent sur le travail d'équipe, où nous devions fonctionner comme une unité. Oui, l'un de nous pouvait être un joueur supérieur, mais il ne s'agissait pas pour moi d'être la vedette. Il s'agissait de la manière dont je travaillais avec mes collègues, mes camarades, de la façon dont nous coopérions pour former une unité complète. C'est un état d'esprit différent, et cela influence la manière dont on interagit avec les autres. Ce que nous voyons vraiment, c'est cette mentalité individualiste. Je dois être la star. C'est en partie ce qui tue l'Occident. Et vous savez, nous assistons à la fin de ce système. Il ne disparaîtra pas la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni même dans un an, mais il est en train de mourir, et il meurt sous nos yeux. Voici ce qu'a déclaré la chancelière allemande Merkel. Elle estime que l'ère de la Pax Americana touche à sa fin. Elle assistait à une fête à Munich. Et au cours de cet événement, elle a dit cela. Ce n'est pas doublé, mais on peut voir les sous-titres. La Pax Americana, pour nous en Europe. Oui, il semble que... Oui, oh, c'est un concept inhabituel.
Oh, there's an unusual concept. Gee, the Americans are pursuing their own interests? Bon sang, les Américains poursuivent leurs propres intérêts? Oh mon Dieu, c'est tellement unique dans les affaires internationales. Je veux dire, qui d'autre fait ça? Cet homme est un idiot, Seigneur. Vous savez, que fait l'Allemagne? Si je me souviens bien, l'hymne national disait « Allemagne, Allemagne au-dessus de tout ». Quel hypocrite. Désolé. What a hypocrite. Sorry. Yeah. But it seems that Oui, mais il me semble que tu sais, quand je regarde, par exemple, Merz et d'autres dirigeants européens, ils acceptent la réalité. Ils en parlent plus ou moins, mais on ne voit pas une interprétation qui comprenne vraiment leurs actions. Ils donnent toujours l'impression d'agir dans une sorte de déni. they're acting in some sort of denial. Eh bien, ils ne sont certainement pas en phase avec la réalité. Allez-y. Go ahead. If you think Si tu penses de cette façon, tu dois agir en fonction de ce dont tu parles. what you're talking, Je ne vois pas que cela se produise. see that happening. Yeah, well, look at the public opinion. Oui, eh bien, regardez les sondages d'opinion concernant Starmer. Il est en baisse d'environ 13%. Macron est à environ 19%. Merz, vous savez, 25, 26%. Donc, on a ce phénomène où ces pays sont dirigés par des dirigeants qui sont complètement méprisés et détestés. Ils n'ont absolument aucun mandat populaire et ils poursuivent un programme totalement déconnecté de ce que veut la majorité de leur population respective. C'est une forme de folie, à mon avis. This is a form of insanity in my view. Larry, you mentioned that there is. Vous avez mentionné qu'il existe une certaine division en Europe. Ne pensez-vous pas qu'il se passe aussi quelque chose entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni? Parce que je ne les vois pas totalement en accord les uns avec les autres. No, but they are, they even have Non, differences with, mais ils ont même des divergences avec l'Union européenne. Avec von der Leyen qui pousse à saisir les avoirs russes, il y a eu une certaine résistance de la part de Macron et même de grandes banques européennes contre cette idée. Ils ne sont donc pas unis sur ce point. Et ils n'ont pas non plus élaboré de stratégie militaire commune. Comme nous en avons déjà parlé, ils veulent que l'Ukraine fournisse toutes les troupes. Allez, former une armée de 800 000 hommes. Et voici l'Ukraine, avec à peine 1/10 de la population de ces trois pays. Il n'y a aucune réflexion rationnelle appliquée à la politique étrangère en Europe. Tout repose sur l'émotion, une haine de la Russie. Et je pense qu'une partie de cette haine vient de l'attitude de la Russie envers ce qu'on pourrait appeler les valeurs traditionnelles. L'Europe est devenue un véritable spectacle de bizarrerie sur le plan de son adhésion idéologique. in terms of its ideological embrace. Tu sais, l'Allemagne souffre d'une manière que nul autre pays ne connaît en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu le rapport du Financial Times indiquant que Volkswagen ferme une usine en Allemagne pour la première fois depuis 88 ans. First time. Yeah. They survived. Oui, ils ont survécu à la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'ont pas survécu à Merz et Olaf Scholz. And Olaf Scholz. Ce sont des impacts énormes. Vous savez, quand on regarde la société comme l'économie de l'Allemagne. En quoi cela va-t-il aider Merz? Je ne sais pas. Mais cela ne se traduit pas par une douleur financière immédiate pour l'Allemand moyen, en raison de leur système, le filet de sécurité qui existe. Les gens commencent à recevoir de l'argent du gouvernement et ils continuent à partir en vacances. Mais dans le même temps, l'Allemagne doit emprunter de plus en plus d'argent. La dette, les obligations extérieures de l'Allemagne augmentent rapidement. Et un de ces jours, ils reviendront à l'époque de la République de Weimar, quand il y avait de l'hyperinflation et que l'économie s'effondrait. La trajectoire sur laquelle se trouve l'Allemagne n'est pas bonne, car ce n'est pas seulement Volkswagen qui a fermé. Le pays perd un certain nombre d'industries, et certaines font leurs valises pour s'installer à l'étranger.
L'Allemagne fut autrefois un véritable miracle après la Seconde Guerre mondiale. Elle s'était reconstruite et était devenue la puissance industrielle de l'Europe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. No longer. In Europe, they're talking about that Ukraine would join. En Europe, the on EU. parle de l'adhésion de l'Ukraine à l'UMRE d'ici 2027. Looking at Et si l'on regarde l'Europe aujourd'hui, supposons qu'ils soient tous d'accord pour que l'Ukraine rejoigne l'Union. Ukraine Mais l'UBM joining the EU. est-elle vraiment prête pour cela? Is the situation L'Ukraine va for être the pire EU, que tous les cauchemars qu'ils ont connus jusqu'à présent. Oh, no. Ukraine gonna be worse than any nightmare they had so far. Yeah, this is. Oui, ils intègrent une économie dysfonctionnelle, une nation en ruine, dont la population se dirige vers l'extinction. Leur taux de natalité ne permet pas de remplacer la population. Et tu sais, le nombre de morts subis par l'armée à cause des Russes, ajouté à celui de ceux qui ont fui à l'étranger, on en a déjà parlé. Par rapport à ce qu'était la population de l'Ukraine il y a, disons, 15 ans, elle a maintenant été réduite de plus de moitié. Elle était d'environ 43 millions. Elle est maintenant tombée à environ 19 millions. Ce n'est pas viable. Et donc l'Europe veut les faire entrer dans l'UMEON. Je peux imaginer la Russie, d'une certaine manière, dire d'accord, allez-y. Oui, vous pouvez les avoir. Ce serait une chose si vous disiez, « Hey, on a un club et on veut y faire entrer ce type. » Hey, we've got a club, and we want to bring in this guy. He's handsome, he's rich, he's a Il est great beau, athlete. il est riche, c'est un grand athlète. Mec, tu sais, il est bien éduqué. Fais l'entrer. Non, non, c'est comme faire entrer un type pauvre, drogué, sans argent, en mauvaise santé. Tu vois, il a un cancer du foie. C'est ce genre de personne que tu veux faire entrer dans ton club. Parce que par le passé, des Européens comme Larry Fink, dont nous avons parlé plus tôt avec BlackRock, comptaient sur le contrôle de l'Ukraine. C'était l'un des 5 pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Donc il avait un potentiel de richesse considérable, ce qui faisait saliver tout le monde, de toute façon. Mais à mesure que l'offensive russe se poursuit, elle prend le contrôle d'une part toujours plus grande de ce qui était autrefois les ressources ukrainiennes. It's controlling more and more of what used to be Ukrainian resources.